Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la vérification de solvabilité de vos acquéreurs. Dans le contexte habituel, il est important pour un conseiller immobilier de pouvoir garantir un minimum la solvabilité de ses clients acquéreurs. Étant formateur immobilier, je vous rappelle les méthodes pour qualifier au mieux vos acquéreurs. Il est malheureusement fréquent de constater que beaucoup de conseillers immobiliers s'empressent de faire accepter leur offre d'achat sans s'être préalablement assurés de la fiabilité des renseignements recueillis lors des visites et même avant la visite. Vérifier la solvabilité d'un acquéreur devrait, à mon avis, être la priorité avant de laisser un vendeur s'engager vers un compromis ou une promesse et doit faire aujourd'hui pleinement de mon rôle de conseiller immobilier. La preuve, aujourd'hui, combien de transactions se font avec un acquéreur qui n'a pas encore vendu sa maison? C'est vous le crédit scoring? Le crédit scoring est une méthode efficace utilisée par les banques pour évaluer les capacités d'endettement de leurs clients. Dans un premier temps, l'établissement prêteur analyse les revenus et les charges du candidat à l'emprunt pour déterminer sa capacité financière. Elle est notamment utilisée pour les services en ligne des crédits à la consommation et permet d'obtenir une réponse immédiate en 2 minutes pour toute demande de crédit, avec bien entendu toutes les réserves utiles et sans réel engagement de la banque. Sans avoir au préalablement vérifié la solvabilité de son client, le conseiller immobilier engage le vendeur dans une vente qui pourrait ne pas aboutir. Il s'expose donc à lui faire perdre du temps, à le décevoir, à perdre sa confiance et aussi à travailler inutilement, entacher sa réputation et à ne pas être rémunéré. Et mieux, peut être attaqué en justice. Le rôle du conseiller immobilier. Comme moi, de nombreux formateurs, coachs, le répètent à longueur d'année. En 2023, le rôle de conseiller immobilier est multiple. Personnellement, je le compare à celui d'un couteau suisse. La casquette du prospecteur, du photographe, du vidéaste, 1% seulement des pros, de rédacteurs d'annonces, le fait de devoir posséder des compétences commerciales, d'être d'un bon négociateur, l'était aussi. Il doit avoir des connaissances juridiques d'autres en matière de construction, d'urbanisme et de droit immobilier. Dès lors, avant d'enclencher le processus de vente chez un notaire, il est indispensable de traiter les offres d'achat en amont avant de les valider. Pour ma part, je m'engage et en fais un point d'honneur à valider la solvabilité de l'acquéreur avant l'accès même à la visite virtuelle 360. Principal objectif, veiller au bon déroulement et garantir la bonne fin de la transaction pour mes vendeurs qui m'ont fait confiance. Même si l'exercice reste compliqué, car nous ne sommes pas des intermédiaires bancaires, il n'en reste pas moins qu'avant même de diriger notre acquéreur vers les professionnels dont c'est le métier, banquiers, coursiers et autres établissements de crédit, nous devons, par le jeu des questions, obtenir des informations fiables qui permettront de qualifier notre client, la solidité de son offre, sa détermination à obtenir son financement et la faisabilité de son projet. Dans un couple, savoir si les deux travaillent, connaître les professions, l'ancienneté, le type de contrat de travail, sont-ils locataires, propriétaires, comment comptent-ils financer leur acquisition, combien envisagent-ils d'emprunter, le montant de leur apport, ont-ils des crédits significatifs en cours, immobiliers ou autres, se sont-ils déjà rapprochés de leur banque et connaissent-ils déjà leur capacité d'emprunt? Et oui, et je pense que ce n'est pas de la curiosité ni de l'intrusion, mais une obligation vis-à-vis du vendeur qui m'accorde toute sa confiance. Il semblerait que, comme l'obligation avant toute visite de procéder à l'identification et à la vérification de l'identité des visiteurs, certains conseillers éprouvent des réticences à questionner leurs clients acquéreurs sur le sujet du financement. Grave erreur. Assumer ses responsabilités en tant que conseiller immobilier, nous sommes des indépendants et des chefs d'entreprise tenus de garantir une qualité de service irréprochable à nos propriétaires vendeurs. Cela afin de leur éviter de perdre du temps et de les engager inutilement dans une vente qui avortera et dont il sera difficile de sortir.
C'est la raison pour laquelle nous devons nous assurer que les personnes qui viennent visiter les biens de nos mandants soient réellement intéressées, en mesure de faire une offre d'achat et surtout, en cas d'emprunt, mentionné bien sûr aux conditions suspensives dans le compromis, qu'elles satisfassent aux exigences d'un organisme prêteur. Mais au-delà du non-respect de nos engagements et devoirs professionnels, ne pas s'assurer de la solvabilité d'un acquéreur, c'est aussi le meilleur moyen de perdre un client vendeur et de porter atteinte à la réputation de notre beau métier en endommageant sa propre notoriété. En conclusion, n'hésitez pas à questionner vos acquéreurs sur la situation financière et le mode de financement qu'ils envisagent. C'est souvent parce que nous sommes réticents à parler d'argent que nos clients le sont également. Et forcez-vous de poser les bonnes questions. Vous verrez que dans la majorité des cas, vous obtiendrez les bonnes réponses. Elles sont légitimes et ont pour seul but d'offrir le meilleur service à vos vendeurs. Cette vidéo vous a plu? Vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous likez et vous abonnez. À très bientôt.